Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo apprendre PHP pour les débutants et cette fois-ci on va apprendre à maîtriser les fonctions, comment créer des fonctions et comment les utiliser. Alors en PHP on va voir ça tout de suite. Donc moi ce que je vous propose dans un premier temps c'est créer une petite fonction qui va, qui va simplement faire une addition. Truc tout simple. Donc ici ce qu'on va faire c'est la syntaxe. On doit au minimum préciser fonction. Ça c'est le mot-clé en PHP. Et ensuite lui donner un nom. Donc on va l'appeler faire addition, par exemple. Donc pour une addition, on a besoin du coup de deux valeurs. Il faut une addition entre une valeur de gauche et une valeur de droite, entre A et B. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler valeur 1, valeur 2. Comme ceci. Donc là, on a la base. Maintenant, on a donné un nom, on a donné des variables. Donc là, les variables, c'est comme ça qu'on les met dans une fonction. Donc on aura le nom de la fonction suivi de parenthèses. Et entre parenthèses, on va pouvoir proposer des valeurs qui pourront être utilisées donc pour la personne, des valeurs qui vont être précisées au moment où on va justement utiliser cette fonction. Ça sera plus clair juste après. Je vais vous expliquer ça. Du coup, pour faire une addition, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un return. Donc le return, ça va être que la fonction va renvoyer. Donc le résultat de ce que la fonction va faire, et ensuite dans le return, on va renvoyer une valeur. Ici, nous, on va simplement renvoyer l'addition entre les deux valeurs. Donc l'addition entre le chiffre valeur 1 et le chiffre valeur 2. Donc tout simplement, je vais récupérer ma valeur 1 et je vais l'additionner à la valeur 2, comme ceci. Là, ma fonction, elle est déjà finie. Donc elle ne fait pas grand-chose, mais c'est plus pour vous expliquer la syntaxe et vous montrer ce que peut faire, comment on peut mettre en place une fonction. Maintenant, si je veux l'utiliser, j'ai simplement à faire un echo et à faire appel à ma fonction. Donc utiliser tout simplement le nom de ma fonction, comme ceci, et préciser deux valeurs. Parce que dans ma fonction, pour fonctionner, ma fonction faire addition, elle a besoin de deux valeurs. Du coup, je vais lui préciser deux chiffres, comme ceci, par exemple. Et c'est tout. Maintenant, si on teste, on voit bien que l'addition s'est fait correctement. Maintenant, en PHP, on peut... Donc là, ma fonction, elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas très belle. On peut l'améliorer d'un point de vue typage et préciser de manière un peu plus propre ce qui est attendu. C'est-à-dire qu'ici, on attend des valeurs, mais on ne sait pas trop, est-ce que c'est des chiffres, est-ce que c'est des mots ou des tableaux, peu importe. On ne sait pas trop ce qu'on devrait mettre, même si on peut s'en douter. Quand on fait une addition, on ne va pas faire une addition avec des mots. Donc voilà, ce ne sera pas une addition au sens mathématique. Du coup, nous ici, on veut dire que là, quoi qu'il arrive, si la personne utilise cette fonction, on aimerait que ça soit un chiffre. Alors, on va pouvoir le typer, ce qui s'appelle le typage en PHP. Et le fait de rajouter ce petit mot-clé ici, int, on aurait pu mettre float si on veut faire des additions de chiffres à virgule. On peut mettre la même chose, mais on va peut-être partir sur du float parce que c'est un peu plus intéressant de pouvoir faire des additions entre des chiffres, même s'ils ont une virgule. Du coup, ici, quoi qu'il arrive, je pourrais pas... Alors, si je le fais, bien sûr, si je mets un texte ici, PHP va me remonter une erreur et il me dira que dans la fonction faire addition, l'argument 1 doit être de type float. Et actuellement, on a du texte. Du coup, ça permet d'éviter une mauvaise utilisation des fonctions. On vient prévenir la personne qu'il a mal précisé le paramètre qui est attendu. Ça permet d'englober et d'être sûr que la personne qui utilise cette fonction va donner des valeurs qui correspondent bien au type de ce à quoi on s'attend. Donc ici, on va faire une addition avec des chiffres et pas une addition avec autre chose. Donc là, d'un point de vue technique, maintenant, ça remarche. On peut aussi préciser la valeur de retour. Alors la valeur de retour, c'est plus une information en fait qu'on va donner et en même temps, c'est une condition qu'on va devoir répondre, on va devoir la valider. Quand on fait une addition, on va renvoyer un type de données. Nous, l'addition entre deux chiffres, donc ça peut être soit un int, soit un float. Donc un float dans le cas où on fait une addition avec des chiffres à virgule. Donc moi, pour correspondre correctement avec mon point de départ, vu que j'ai précisé des floats, potentiellement on pourrait avoir une addition ici qui aurait un résultat avec une virgule.
Donc c'est pour ça que je viens préciser ici le type de retour. Si demain je faisais une fonction et que le type de retour et que la façon dont je retourne ma data ne correspond pas avec mon type, PHP va nous remonter une erreur. Si demain, ici, je mets juste test, d'accord que si je retourne la valeur test comme ceci, ce n'est pas du tout un chiffre ni un float. Donc là, PHP va me dire que il y a un problème sur la fonction faire addition, que la valeur de retour doit être de type float, donc ça doit bien être un chiffre à virgule, mais actuellement, ce qui est retourné, c'est du texte, et ça ne va pas, donc il n'est pas content. Donc je vais remettre la version d'avant, et on voit que là, tout se passe bien dès que je lui renvoie un chiffre, parce que du coup, l'addition entre les deux, forcément, ça donne un chiffre, et un chiffre est forcément de type float. Jusque-là, ça permet en fait d'encadrer, que ce soit pour nous, dans ce qu'on fait dans notre fonction, dans la valeur de retour de return, d'être sûr de ce qu'on renvoie, et en même temps, pour les personnes qui souhaitent utiliser nos fonctions, ça leur permet de leur donner une information. Là, dans ce cas-là, cette fonction est assez simple, on peut comprendre que ça sera un chiffre qui sera retourné, mais dans certains cas, on n'est pas sûr de savoir ce qui va être retourné. Et cette information-là, du coup, sera important pour nous, développeurs, de savoir ce qui sera retourné à la fin. Du coup, on n'a pas besoin de lire la fonction pour savoir le type de data qui sera retourné par cette fonction. Ça nous donne une information de manière assez claire et ça vient aussi sécuriser, assurer les choses sur le type de retour. Il n'y aura pas de surprise. Donc là, on a vu des fonctions, une fonction et ses types. Il faut savoir que sur certaines fonctions, les arguments peuvent être, on va dire, optionnels. C'est-à-dire que moi, demain, si je voulais faire une addition avec une valeur 2 optionnelle, ça serait possible. Je peux soit lui mettre, on peut mettre une valeur par défaut. C'est-à-dire que par défaut, je vais mettre la valeur 10 par exemple. C'est-à-dire que si on précise une valeur, ce sera la valeur qui sera prise. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis 45, donc ce sera la valeur 45. Donc le 45, en fait, il va aller se déporter dans la valeur 2. Et au final, ici, on aura un 30 plus 45. Maintenant, si j'enlève la valeur 45, comme cet élément contient une valeur par défaut, et que moi, je ne lui ai pas renseigné ici, maintenant, là, je ne pourrais pas le faire pour le premier paramètre, parce qu'elle n'a pas de valeur par défaut. Je suis obligé de le renseigner pour le premier. Sauf si je venais à lui mettre une valeur par défaut. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que là, la valeur 1 va reprendre ce paramètre, 30, donc il va le mettre en $valeur 1, et le deuxième paramètre, on ne l'a pas précisé, on peut le faire, mais quand on ne le fait pas, $valeur 2 sera égal à 10. Donc de manière simple, les fonctions, l'ordre est important. C'est le premier paramètre qu'on va renseigner ira dans la première variable, etc. Chaque élément iront dans l'ordre. Il n'y a pas de... l'ordre, c'est juste l'ordre de gauche à droite, tout simplement. Donc là, si je mettais également une valeur par défaut pour la valeur 1, on pourrait très bien appeler la fonction sans aucun paramètre. On nous donnerait le chiffre 20, où j'ai 10 et 10, tout simplement. Maintenant, imaginons que le premier paramètre est optionnel, mais pas le deuxième. Bon, ça, c'est quelque chose que généralement on ne fait pas. C'est pas forcément... Du coup, le fait de rendre le premier paramètre optionnel ne veut plus rien dire, parce que quoi qu'il arrive, ok, il est optionnel, mais le deuxième ne l'est pas. Donc, pour renseigner le deuxième paramètre, on sera obligé au final de renseigner le premier paramètre. Donc, et de lui donner une valeur pour pouvoir arriver au deuxième. Donc, généralement, on ne fait pas ce genre de choses parce que ça n'apporte pas vraiment d'intérêt au final. Ou alors, il faut inverser les deux. Mais c'est possible. Donc, dans ce cas-là, donc voilà, là, on a fait le tour sur les paramètres avec option. Donc là, je vous ai montré comment créer une fonction, comment utiliser ces paramètres. Il faut savoir qu'une fonction n'est pas obligée de retourner quelque chose. C'est-à-dire que demain, ici, si je mets le type de retour, alors il y a un type de retour un peu spécifique, c'est void, et void, ça dit que la fonction ne retourne rien. C'est-à-dire que là, j'aurais pu tout simplement mettre le echo à cet endroit-là, et faire appel à ma fonction. C'est-à-dire que là, je vais faire appel à ma fonction, et l'affichage va se faire directement à l'intérieur de la fonction. Mais pour autant, je n'ai pas de return. Ici, là, il faut bien savoir que le type de retour, ça va vraiment venir matcher avec le return. Tant qu'il n'y a pas de return, la fonction ne renverra rien. Donc qui dit pas de return dit aucune valeur qui arrive ici.
Alors du coup, je vais montrer ce que se passe si j'affiche ça. Donc là, on a bien le résultat 20 parce que j'ai rien précisé, mais si je reprécise une valeur, voilà, l'addition se fait correctement et le echo, c'est celui-ci. Maintenant, si je reviens dans mon ancien système avec le return, c'est une valeur que l'on peut récupérer suite à l'appel d'une fonction. Donc la fonction renvoie une valeur et on peut la récupérer tout simplement. Ici, j'aurais pu très bien stocker mon résultat comme ceci depuis suite à l'appel de ma fonction. Cette fonction, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va s'exécuter, elle va return ce truc-là. Donc techniquement, en fait, ça va se transformer en chiffre 80. Donc ma variable sera égale à 80, parce qu'en fait, ma fonction, au final, elle vient juste se transformer en la valeur retournée qui est ici. Donc 30 plus 50. Donc dans ma variable, si je refais un écho de mon résultat, on aura simplement le résultat de ce que j'ai mis dans ma fonction. Donc voilà, un exemple plutôt simple pour un peu appréhender les fonctions, la création de fonctions un peu customisées, donc les fonctions personnelles, enfin les fonctions spécifiques à votre logique. Si vous avez bien aimé et que vous voulez en savoir plus sur PHP, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao!